Refuser de réagir émotionnellement à un narcissique n'est pas simplement un ajustement comportemental, c'est un changement psychologique profond qui démantèle le fondement même de leur pouvoir sur vous. Les narcissiques, par leur nature, sont émotionnellement parasites. Ils comptent sur vos réactions pour affirmer leur sentiment de domination et se distraire de leur propre chaos interne. Lorsque vous leur niez toujours les réponses émotionnelles qu'ils recherchent, que ce soit l'indignation, la douleur ou même l'affection, vous les privez du carburant dont ils ont besoin pour maintenir le contrôle. Et cela, dans un sens très réel, affaiblit tout leur cadre psychologique. La dynamique est simple, mais puissante. Les narcissiques opèrent par provocation. Ils poussent les boutons non pas parce qu'ils recherchent un véritable engagement, mais parce que votre bouleversement émotionnel valide leur sentiment de signification. Chaque fois que vous réagissez, qu'il s'agisse de vous défendre, d'expliquer votre position ou d'exprimer une blessure, vous renforcez leur conviction qu'ils contrôlent le climat émotionnel. Lorsqu'une personne peut contrôler ce que vous ressentez, elle exerce un degré d'influence extraordinaire sur vos pensées et vos comportements. C'est le jeu, qu'il soit pleinement conscient ou non. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous refusez de jouer. Si vous cessez de réagir, si vous rencontrez leur provocation avec une neutralité calme, cela perturbe toute la dynamique. Soudain, le narcissique est confronté à une réalité désorientante. Leur barbe ne se blesse plus, leur manipulation ne fonctionne plus, et leur présence ne domine plus votre monde émotionnel. Ce manque de rétroaction émotionnelle, c'est comme couper l'alimentation électrique à une machine. Sans cela, tout le système s'arrête. Mais soyons clairs, ce n'est pas la même chose que d'être passif ou de supprimer vos sentiments. La neutralité émotionnelle est une position active. Cela signifie que vous reconnaissez les tentatives du narcissique de vous provoquer pour ce qu'elles sont. Une stratégie pour vous attirer dans leur champ de bataille psychologique. Et vous choisissez, consciemment et à plusieurs reprises, de ne pas vous engager. C'est une forme d'autodéfense psychologique, et comme toute défense, elle nécessite une discipline et une pratique. Ce n'est pas un petit exploit, c'est difficile, surtout si le narcissique est quelqu'un proche de vous, quelqu'un qui sait exactement où vous êtes le plus vulnérable. Mais c'est précisément dans ces moments que votre retenue émotionnelle devient l'arme la plus puissante que vous ayez. Ce qui rend cette stratégie si efficace, c'est qu'elle oblige le narcissique à affronter son propre vide. Vous voyez, tout leur sens de la supériorité est externalisé. Ils ont besoin que les autres reflètent une image d'importance car, à la base, ils n'ont pas un sens stable et authentique de soi. Lorsque vous ne réagissez plus, vous tenez un miroir qui ne leur reflète rien. Et c'est une expérience terrifiante pour quelqu'un qui s'appuie sur la validation externe pour maintenir la stabilité psychologique. Il convient également de noter que lorsque vous devenez émotionnellement inflexible, cela révèle l'insécurité fondamentale du narcissique. L'illusion de contrôle qu'il projette est fragile, et quand elle commence à se fissurer, la personne en dessous est souvent criblée de peur et de doute de soi. C'est pourquoi de nombreux narcissiques dégénèrent leur comportement lorsqu'ils sentent qu'ils perdent leur emprise. Ils peuvent devenir plus agressifs, plus dramatiques ou plus manipulateurs pour tenter de briser votre sang-froid émotionnel. C'est un point critique parce que c'est là que beaucoup de gens cèdent. Mais si vous tenez la ligne, si vous restez calme et désengagé malgré leurs provocations, vous changez de manière irréversible de l'équilibre du pouvoir. À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Cela signifie refuser de vous expliquer lorsqu'il est accusé injustement. Cela signifie ne pas défendre votre personnage lorsqu'il lance des attaques personnelles. Cela signifie reconnaître l'appât et choisir de ne pas s'engager. Restez calme et désengagé malgré leurs provocations. Vous déplacez de manière irréversible l'équilibre des puissances. À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Cela signifie refuser de vous expliquer lorsqu'il est accusé injustement. Cela signifie ne pas défendre votre personnage lorsqu'il lance des attaques personnelles. Cela signifie reconnaître l'appât et choisir de ne pas mordre. Et peut-être le plus important, cela signifie comprendre que leur turbulence émotionnelle n'est pas votre responsabilité de gérer. Il s'agit d'une réalisation incroyablement libératrice. Vous n'êtes pas obligé de participer à leur chaos. Vous n'êtes pas obligé de porter leur charge émotionnelle. Bien sûr, cette approche ne signifie pas tolérer les abus. Il y a une différence entre le désengagement et l'activation d'un comportement nocif. La neutralité émotionnelle consiste à refuser d'être capturé psychologiquement. Cela ne signifie pas accepter les mauvais traitements. En fait, la capacité de rester émotionnellement composé vous donne souvent la clarté et la force pour appliquer les limites plus efficacement. Lorsque vous n'êtes plus emporté par des réactions émotionnelles, vous pouvez voir la situation pour ce qu'elle est vraiment et répondre en conséquence.
Et voici le paradoxe: au moment où vous arrêtez de réagir émotionnellement, vous reprenez le contrôle, pas sur le narcissique, mais sur vous-même. Et c'est la puissance ultime, parce que la vérité est l'emprise du narcissique sur vous, seulement dans la mesure où vous leur permettez de dicter votre monde intérieur. Lorsque vous reprenez l'autorité sur vos réponses émotionnelles, vous récupérez votre autonomie au sens le plus profond. Ils peuvent encore essayer de vous provoquer, ils peuvent encore essayer de vous attirer dans leur drame. Mais si votre monde intérieur ne leur est plus accessible, leur capacité à vous contrôler se dissout. Donc, si vous voulez affaiblir un narcissique, commencez instantanément par refuser de leur donner le carburant émotionnel sur lequel ils dépendent. C'est l'une des actions les plus difficiles et libératrices que vous puissiez prendre. Lorsque vous maîtrisez l'art de la neutralité émotionnelle, vous découvrirez quelque chose de plus profond. Vous n'êtes plus piégé par leur manipulation parce que vous êtes devenu le maître de votre propre esprit. Et il n'y a rien de plus puissant que cela. Définir et appliquer des frontières claires avec un narcissique n'est pas simplement une nécessité pratique, c'est un acte existentiel d'autopréservation. Les narcissiques, par leur nature, repoussent contre les limites des autres. Ils testent, produisent et violent les frontières non seulement parce qu'ils leur donnent le contrôle, mais parce qu'ils affirment leur conviction que le monde devrait se plier à leur volonté. Pour un narcissique, les limites ne sont pas simplement des inconvénients, ils menacent l'illusion de leur toute-puissance. C'est pourquoi, lorsque vous établissez des limites fermes et inébranlables, vous donnez un coup direct à leur domination psychologique. Au cœur de cette dynamique se trouve une vérité fondamentale. Les narcissiques prospèrent dans des environnements où les lignes entre soi et autres sont floues. Ils s'attendent, souvent, que d'autres subordonnent leurs besoins, leurs désirs et leurs identités à l'ordre du jour du narcissique. C'est pourquoi ils réagissent si fortement aux frontières. Les limites disent: c'est là que je finis et que vous commencez. C'est une déclaration de souveraineté individuelle. Et rien ne dérange davantage un narcissique que de se rappeler que d'autres personnes sont des êtres autonomes qui ne peuvent pas être manipulés ou contrôlés sans cesse. Maintenant, établir des limites est une chose, mais les faire respecter en est une autre. Il ne suffit pas de déclarer vos limites si vous n'êtes pas disposé à tenir la ligne lorsqu'ils sont inévitablement testés, et ils seront testés. Un narcissique n'accepte pas simplement les frontières comme un aspect raisonnable des relations humaines. Au lieu de cela, ils perçoivent les limites comme un affront personnel, un défi à leur succès. Ainsi, au moment où vous affirmez vos limites, vous pouvez vous attendre à une réponse. Ils peuvent essayer de vous culpabiliser, vous accuser d'être égoïste, ou de se décrire comme des victimes de votre supposée froideur. Ce n'est pas le reflet de vos actes répréhensibles. Il s'agit d'une manœuvre prévisible pour reprendre le contrôle. Voici le point crucial. Vos limites ne retiennent le pouvoir que si vous les appliquez sans excuse. Si vous reculez au premier signe de recul, vous signalez au narcissique que vos limites sont négociables. Et à un narcissique, les limites négociables ne sont pas du tout des limites. L'application de vos limites nécessite une sorte de force interne. Cela signifie être disposé à supporter leur mécontentement, leur manipulation et même leur rage sans compromettre votre intégrité. C'est difficile parce que, pour beaucoup de gens, l'impulsion de maintenir la paix, d'éviter les conflits, est profondément ancrée. Mais avec un narcissique, le prix de la paix est souvent l'érosion de votre identité. Le pouvoir des frontières réside dans leur clarté. Les limites ambiguës sont inefficaces car elles laissent de la place à l'interprétation, et un narcissique interprétera toujours l'ambiguïté d'une manière qui sert leurs intérêts. Une vague déclaration comme « je n'aime pas ça quand tu me parles de cette façon » est beaucoup moins efficace que si tu me lèves la voix. Je quitterai la conversation. Le premier invite le débat. Ce dernier établit une conséquence claire. En ce qui concerne les narcissiques, les conséquences sont essentielles. S'ils ne respectent pas les mots, ils respectent les actions. Si vous dites que vous appliquerez une frontière, mais que vous ne parvenez pas à suivre, vous renforcez la croyance du narcissique que vous pouvez être contrôlé. La cohérence est la clé. Chaque fois que vous tenez la ligne, vous affaiblissez leur retenue psychologique sur vous. Chaque fois que vous vacillez, vous le renforcez. Mais il y a autre chose à l'œuvre ici, quelque chose de plus profond. Les limites ne consistent pas seulement à gérer le comportement du narcissique, ils visent à récupérer votre sens de soi. Lorsque vous définissez et appliquez les limites, vous affirmez que vos sentiments, votre temps et votre autonomie comptent. Il s'agit d'un acte de respect de soi. Et au fil du temps, il transforme votre paysage interne. Vous commencez à vous voir non pas comme une extension de la volonté de quelqu'un d'autre, mais comme une personne distincte et précieuse avec le droit de définir les termes de vos relations. Bien sûr, les limites font plus que protéger votre bien-être émotionnel. Ils exposent également la vraie nature du narcissique.
Les personnes en bonne santé respectent les frontières, même lorsqu'ils les trouvent gênantes. Un narcissique, en revanche, considère les limites comme des obstacles à ignorer. Plus vous appliquez fermement vos limites, plus ils sont susceptibles de révéler leurs droits sous-jacents et leur manque d'empathie. Il s'agit d'un processus douloureux mais clarifiant. Il élimine l'illusion avec laquelle ils peuvent être raisonnés ou que leur comportement changera si vous êtes simplement assez patient. Cette clarté est libératrice, car une fois que vous voyez la vérité, vous n'êtes plus lié par leur distorsion. Il est également important de reconnaître que l'application des frontières ne signifie pas s'engager dans un conflit sans fin. En fait, l'une des limites les plus puissantes que vous puissiez fixer est de limiter complètement votre exposition au narcissique. Cela peut signifier réduire le contact, établir une distance émotionnelle ou, dans certains cas, réduire complètement les liens. Il n'est pas de votre responsabilité de supporter la manipulation sous le couvert. Signifie s'engager dans des conflits sans fin. En fait, l'une des limites les plus puissantes que vous puissiez fixer est de limiter complètement votre exposition au narcissique. Cela peut signifier réduire le contact, établir une distance émotionnelle, ou, dans certains cas, réduire complètement les liens. Il n'est pas de votre responsabilité de supporter la manipulation sous le couvert de maintenir une relation. Protéger votre bien-être psychologique n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de sagesse. La réalisation la plus profonde est peut-être la suivante: l'acte d'application des frontières ne consiste pas à contrôler le narcissique, il s'agit de vous contrôler. Vous ne pouvez pas changer leur nature, mais vous pouvez décider combien vous êtes prêt à sacrifier. Chaque fois que vous respectez une frontière, vous affirmez que vous ne participerez pas à leur dysfonctionnement, et ce faisant, vous les déposez du pouvoir qu'ils ont autrefois retenu sur vous. En fin de compte, la vérité simple, mais profonde est la suivante: lorsque vous définissez et appliquez des limites claires, vous devenez une personne que le narcissique ne peut pas facilement manipuler ou contrôler. Vous cessez d'être une source de carburant émotionnel, et sans ce carburant, leur capacité à dominer votre vie s'effondre. Les limites ne sont pas seulement les lignes que vous tracez dans le sable, ce sont des déclarations de votre valeur. Lorsque vous restez ferme dans ces déclarations, vous devenez une force qu'ils ne peuvent pas facilement briser. Refuser de s'engager dans les jeux émotionnels du narcissique est peut-être l'une des actions les plus désarmantes que vous puissiez prendre. Les narcissiques prospèrent en attirant les gens dans un champ de bataille psychologique, un endroit où ils peuvent manipuler les émotions, déformer la réalité et maintenir le contrôle par la confusion et les conflits. Cet enchevêtrement émotionnel n'est pas accidentel. Il s'agit d'une stratégie délibérée conçue pour vous déstabiliser, vous garder déséquilibré et finalement vous rendre plus facile à contrôler. Lorsque vous refusez de jouer à leur jeu, vous perturbez l'ensemble des bases sur lesquelles repose leur pouvoir. Au cœur de la manipulation d'un narcissique se trouve un profond besoin de réaction émotionnelle. Qu'il s'agisse d'admiration, de peur, de culpabilité ou de colère, toute forte réponse émotionnelle sert à nourrir leur sentiment d'importance. C'est pourquoi ils vous provoquent. C'est une méthode d'extraction de l'énergie émotionnelle. Vos réactions valident leur conviction qu'ils tiennent le pouvoir sur vous. Si vous répondez à leur provocation avec indignation, ils l'interprètent comme une preuve de leur signification. Si vous répondez avec culpabilité ou auto-blâmé, ils le voient comme une opportunité d'approfondir leur contrôle. Dans les deux cas, votre engagement soutient leur adhérence psychologique. Réfléchissez maintenant à la façon dont cette dynamique fonctionne dans votre propre vie. Lorsqu'un narcissique vous critique, sape votre confiance ou déforme la vérité, votre réaction instinctive est souvent de vous défendre, de leur prouver le contraire ou de restaurer un sentiment d'équité. Mais voici la vérité inconfortable: plus vous discutez, expliquez ou cherchez la validation d'un narcissique, plus vous leur donnez de pouvoir. Vous entrez dans un jeu où les règles sont truquées contre vous parce que l'objectif n'est pas une compréhension mutuelle, c'est la domination. En s'engageant avec leur provocation, vous validez le jeu lui-même. L'alternative, et la réponse beaucoup plus puissante, est le désengagement émotionnel. Ce n'est pas la même chose que la passivité. Cela ne signifie pas tolérer les abus ou vous permettre d'être maltraité. Au lieu de cela, c'est un choix délibéré de retirer le carburant émotionnel sur lequel dépendent leurs manipulations. Lorsque vous refusez d'être appâté par leurs accusations, lorsque vous refusez de vous justifier face à leurs distorsions, vous perturbez leur capacité à vous contrôler. Ce n'est pas facile. Cela nécessite un niveau de discipline psychologique qui ne vient pas naturellement à la plupart des gens. Nous sommes câblés pour réagir lorsque nous nous sentons attaqués ou mal compris. Nous voulons corriger le dossier, défendre notre intégrité, mais avec un narcissique, ces instincts sont précisément ce qu'ils exploitent. Au moment où vous répondez émotionnellement, ils savent qu'ils ont un pied.
Pour résister à cette impulsion, c'est récupérer votre autonomie. Une stratégie pratique ici est ce que les psychologues appellent souvent la méthode Grey Rock. L'essence de cette approche est de rendre vos réponses émotionnelles aussi inintéressantes et non réactives que possible, comme un rocher terne et sans vie. Lorsque le narcissique essaie de vous provoquer, vous répondez avec une neutralité calme. S'il vous critique, vous pourriez dire « Yego, je vous entends » sans élaboration ni défensive. S'il tente de vous appâter dans une dispute, vous refusez de prendre le crochet. Vous maintenez le sang-froid émotionnel, et au fil du temps, cela les prive de la satisfaction qu'ils recherchent. Cette pratique est puissante pour deux raisons. Premièrement, il prive le narcissique des réactions émotionnelles dont ils ont besoin pour maintenir leur domination. Ils peuvent dégénérer leur provocation, poussant initialement plus fort pour obtenir une augmentation de vous, mais quand ils réalisent que vous ne vous engagez pas, leur tactique commence à perdre de l'efficacité. Deuxièmement, cela renforce votre sens de la maîtrise de soi. Lorsque vous ne permettez plus à leurs paroles ou à leurs actions de dicter votre état émotionnel, vous devenez psychologiquement plus libre. Vous arrêtez d'être une marionnette manipulée par leurs cordes. Il est important de noter que le désengagement ne signifie pas que vous ignorez la réalité. Cela ne signifie pas que vous minimisez les dommages ou acceptez les mauvais traitements. Au contraire, le désengagement émotionnel vous permet de voir le comportement du narcissique avec une plus grande clarté. Lorsque vous n'êtes plus pris dans leur toile émotionnelle, vous pouvez prendre des décisions à partir d'un lieu de rationalité plutôt que de réactivité. Vous commencez à poser des questions plus utiles. Est-ce une relation qui sert mon bien-être? De quoi ai-je besoin pour protéger ma tranquillité d'esprit? Quel accès cette personne devrait-elle avoir à mon monde émotionnel? Ces questions remettent l'accent à ce qu'elle appartient sur vos choix et votre autonomie. Et voici quelque chose de plus profond: lorsque vous arrêtez de jouer au jeu du narcissique, vous exposez son vide. Le pouvoir qu'ils tiennent sur vous ne sont pas basés sur une supériorité ou une force inhérente. Il est basé sur votre volonté, souvent inconsciente, de participer au drame émotionnel qu'ils créent. Lorsque vous vous retirez de ce drame, l'illusion de leur pouvoir commence à s'effondrer. Ils deviennent plus petits, moins imposants et finalement moins pertinents pour votre vie intérieure. Dans de nombreux cas, ce refus de s'engager peut conduire le narcissique à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement émotionnel, des gens qui sont plus faciles à provoquer et à contrôler. Et bien que cela puisse sembler froid, cela reflète une vérité essentielle: vous n'êtes pas obligé d'être une source de nourriture émotionnelle pour quelqu'un qui cherche à vous blesser ou à vous diminuer. Votre énergie émotionnelle est précieuse, et elle devrait être réservée aux relations qui offrent un respect et des soins mutuels. La réalisation plus profonde est la suivante: lorsque vous refusez de jouer au jeu émotionnel du narcissique, vous récupérez la chose la plus précieuse que vous possédez, votre liberté intérieure. Vous vous démontrez que vous n'êtes pas défini par leurs opinions, et vous n'êtes pas prisonnier de leur manipulation. Et cette réalisation n'est pas seulement libératrice, c'est, lorsque vous refusez de jouer au jeu émotionnel du narcissique, vous récupérez la chose la plus précieuse que vous possédez, votre liberté intérieure. Vous vous démontrez que vous n'êtes pas défini par leurs opinions, et vous n'êtes pas prisonnier de leur manipulation. Cette réalisation n'est pas seulement libératrice, c'est transformateur. Parce qu'une fois que vous reconnaissez que vous avez le pouvoir de désengager, la capacité du narcissique à vous contrôler commence à se désintégrer. En fin de compte, c'est une vérité simple, mais profonde: un narcissique ne peut pas vous manipuler sans votre participation émotionnelle. Au moment où vous choisissez de ne pas vous engager, vous modifiez fondamentalement l'équilibre des pouvoirs. Vous cessez d'être un pion dans leur jeu et de récupérer la capacité de façonner votre propre réalité. Une fois que vous avez compris cette vérité, vous tiendrez un pouvoir qu'aucun narcissique ne puisse enlever. L'un des moyens les plus efficaces d'affaiblir l'emprise d'un narcissique sur vous est de cultiver un profond sentiment d'autosuffisance. Psychologiquement, émotionnellement et même pratiquement, les narcissiques comptent sur la création d'une dynamique où vous en avez besoin, ou du moins croyez que vous le faites. Ils manipulent vos insécurités, vos craintes d'abandon et votre désir d'approbation. Ce n'est pas accidentel, il s'agit d'une stratégie calculée conçue pour favoriser la dépendance. Plus vous êtes comprise sur leur validation, leurs ressources ou même leur présence, plus il leur est facile de maintenir le contrôle. Se libérer de cette dynamique nécessite un effort délibéré pour cultiver l'indépendance dans tous les sens significatifs. La dimension psychologique de l'autosuffisance commence par comprendre que votre valeur ne dépend pas de l'approbation externe, surtout pas de quelqu'un qui cherche à vous manipuler ou à vous diminuer. Les narcissiques sont aptes à créer un sentiment d'insuffisance chez ceux qui les entourent grâce à de subtiles critiques, à une retenue émotionnelle
ou à l'éclairage du gaz pur et simple. Ils plantent des graines de doute de soi. Au fil du temps, vous commencez à internaliser leur récit déformé que vous êtes incapable par vous-même, que vos sentiments sont irrationnels, ou que sans leur présence, vous feriez patauger. Ce piégeage psychologique n'est pas enraciné dans la vérité. Il s'agit d'une fiction conçue pour répondre à leurs besoins de pouvoir. Pour contrer cela, vous devez commencer à récupérer votre autorité interne. Cela signifie développer une compréhension claire et honnête de vos propres forces, valeurs et capacités, indépendamment de l'influence du narcissique. Cela implique de vous demander que sais-je être vrai? Sur qui je suis? Où dois-je dériver ma valeur? Quelles preuves existent en dehors de leur opinion que je suis capable et entier? Ce n'est pas un exercice abstrait. C'est une nécessité psychologique. Parce que tant que votre sens de soi est attaché à leur approbation, vous restez vulnérable à leur manipulation. L'autosuffisance émotionnelle est tout aussi cruciale. Les narcissiques exploitent les dépendances émotionnelles. Ils créent des cycles de chaleur et de rejet, affection suivie d'une froideur, d'une manière qui vous donne envie de leur validation. Cela crée une dynamique addictive où vous vous retrouvez à chercher continuellement le prochain moment d'approbation pour apaiser les blessures infligées par leur rejet précédent. Se libérer de ce cycle nécessite d'apprendre pour répondre à vos propres besoins émotionnels. Cela signifie développer la capacité d'auto-assaisonner, de trouver la stabilité et le confort sans s'appuyer sur les affirmations imprévisibles du narcissique. Ce processus n'est pas facile. Il faut faire face à l'inconfort qui survient lorsque vous ne les regardez plus pour rassurer. Mais cet inconfort est un signe de croissance. C'est la douleur de briser une dépendance malsaine. De l'autre côté se trouve la liberté. L'une des questions les plus puissantes que vous puissiez vous poser est la suivante: de quoi ai-je besoin émotionnellement que j'ai cherché d'eux? Et comment puis-je vous fournir cela? Que ce soit un sentiment de valeur, de sécurité ou d'être compris, vous devez cultiver la capacité de vous donner ce que le narcissique prend comme récompense conditionnelle. Il y a aussi un aspect pratique à l'autosuffisance qui ne peut être négligé. Les narcissiques cherchent souvent à vous enchevêtrer sous forme de dépendance pratique, financière, logistique ou sociale. Ils peuvent vous encourager à compter sur eux financièrement, à restreindre votre accès aux ressources indépendantes ou à vous isoler du soutien aux relations. Ce piégeage pratique sert un objectif clair. Il limite vos options et affaiblit votre capacité à quitter ou à affirmer les limites. La récupération de votre indépendance nécessite de prendre des mesures concrètes vers l'autonomie pratique. Cela pourrait impliquer la construction de la sécurité financière, la reconnexion avec les systèmes de soutien social ou le développement de compétences qui augmentent votre capacité à fonctionner indépendamment. Bien que ces étapes puissent sembler intimidantes, chaque petit mouvement vers l'indépendance affaiblit la prise du narcissique. Chaque choix que vous faites pour affirmer le contrôle de votre propre vie, qu'il s'agisse d'ouvrir un compte bancaire distinct, de renforcer vos compétences professionnelles ou de rétablir des amitiés perdues, reclassent le territoire qu'ils ont cherché à occuper. Ils leur envoient un message puissant à vous et à vous-même que vous n'êtes pas redevable à leur contrôle. Cette culture de l'indépendance ne consiste pas seulement à échapper au narcissique, il s'agit de transformer votre relation à vous-même. Il s'agit de passer d'un lieu de dépendance et de réactivité à celui de l'agence et de la confiance en soi. Lorsque vous devenez autosuffisant, leurs manipulations perdent leur pouvoir parce qu'ils ne répondent plus à un besoin vital. Vous n'avez pas besoin que leur approbation se sente digne. Vous n'avez pas besoin de leur présence pour vous sentir en sécurité. Vous n'êtes plus émotionnellement ou pratiquement captif à leurs caprices. Ce qui est remarquable dans ce processus, c'est à quel point il est déstabilisant pour le narcissique. Leur pouvoir repose sur l'hypothèse que vous en avez besoin plus que ce dont ils ont besoin. Lorsque vous commencez à démontrer que vous pouvez fonctionner et même prospérer sans leur contribution, cette hypothèse s'effondre. Ils sont obligés de faire face à la réalité que leur capacité à vous contrôler dépend de votre volonté de compter sur eux. Et lorsque cette volonté est retirée, leur pouvoir aussi. Mais peut-être que le changement le plus profond se produit en vous. Lorsque vous cultivez l'autosuffisance, vous vous rendez compte que le pouvoir du narcissique n'a jamais été intrinsèque, il a toujours été emprunté à votre croyance en votre propre insuffisance. Lorsque vous cessez de leur accorder cette croyance, vous récupérez non seulement votre autonomie, mais votre dignité, et c'est un pouvoir que personne ne peut vous prendre. En fin de compte, l'autosuffisance est plus qu'une stratégie pour affaiblir un narcissique. Il s'agit d'une déclaration de votre droit d'exister selon vos propres conditions. Une fois que vous savez que vous pouvez répondre à vos propres besoins, leur capacité à vous contrôler s'effondre sous le poids de votre indépendance. Un autre moyen profondément efficace d'affaiblir le pouvoir d'un narcissique sur vous est d'appliquer des frontières claires et inébranlables.
Et plus important encore, de maintenir ses limites sans explication ni excuse. Les narcissiques prospèrent en décomposant les barrières psychologiques qui vous séparent. Ils interprètent la flexibilité comme une faiblesse et considèrent tout compromis comme une invitation à pousser plus loin. Les limites, dans ce contexte, ne sont pas de simples demandes ou de suggestions polies. Plus important encore, pour maintenir ces limites sans explication ni excuse, les narcissiques prospèrent en décomposant les barrières psychologiques qui vous séparent d'eux. Ils interprètent la flexibilité comme une faiblesse et considèrent tout compromis comme une invitation à pousser plus loin. Les limites, dans ce contexte, ne sont pas de simples demandes ou de suggestions polies. Ce sont des lignes qui définissent où commence votre autonomie et où la fin de leur influence. Pour un narcissique, rien n'est plus menaçant que de réaliser qu'il existe des aspects de votre vie qu'ils ne peuvent pas toucher ou contrôler. Au cœur du cadre des limites se trouve une vérité philosophique plus profonde. Vous avez le droit souverain de déterminer les termes par lesquels vous vous engagez avec les autres. Cependant, beaucoup de gens hésitent à affirmer ce droit, surtout lorsqu'ils traitent avec un narcissique. Pourquoi? Parce que les narcissiques sont maîtres à la culpabilité et à l'obligation armée. Ils suggéreront, subtilement ou ouvertement, que vos limites sont une forme d'égoïsme, que vous êtes déraisonnable, froid ou cruel en insistant sur votre indépendance. Si vous internalisez ce récit, vous vous retrouverez continuellement à vous pencher à leur demande, pris dans une boucle de doute et d'auto-abandon. Pour briser ce cycle, vous devez d'abord reconnaître que les limites ne sont pas des actes d'agression, ce sont des actes de respect de soi. Sans eux, vous offrez l'accès illimité narcissique à votre monde émotionnel. Un privilège qu'ils n'ont ni gagné ni méritent. L'établissement des limites commence par la clarté. Quels comportements ne tolérerez-vous plus? Quelles parties de votre vie sont interdites pour leur manipulation? Peut-être décidez-vous que vous n'engagerez plus dans des conversations où ils vous rabaisseront, ou que vous ne répondez pas aux explosions émotionnelles destinées à provoquer la culpabilité. Ou peut-être que c'est plus concret, vous refusez de partager des informations personnelles qu'ils pourraient utiliser contre vous. Quelle que soit la forme qu'il faut, la clé est la précision, sachez exactement où se trouve la ligne. Mais c'est là que beaucoup de gens vacillent. Ils croient que leurs frontières exigent que l'accord du narcissique soit valide. Ils ne le font pas. Les limites ne sont pas une négociation, ils sont une déclaration. Une fois déclarés, ils doivent être appliqués de manière cohérente. C'est là que réside le vrai défi, car les narcissiques testeront chaque limite que vous fixez. Ils pousseront, vont gêner et manipuleront pour tenter de démanteler votre détermination. Si vous vacillez, si vous autorisez même une légère brèche, ils interpréteront cela comme l'autorisation de reprendre leur contrôle. Alors, à quoi cela ressemble-t-il pour appliquer les limites sans excuse? Cela signifie adopter une position de fermeté calme, mais absolue. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de justifier pourquoi vous vous protégez. Les explications invitent à l'argument, ils donnent du point de vue au narcissique pour débattre de la légitimité de vos besoins, et c'est un jeu que vous ne pouvez pas gagner parce qu'ils ne se livrent pas à la bonne foi. Une réponse simple et directe est beaucoup plus efficace. Je ne m'engagerai pas dans cette conversation, je ne suis pas à l'aise de partager ces informations, ou si vous continuez à me parler de cette façon, je partirai. Plus important encore, lorsque la frontière est violée, agissez immédiatement. Retirez-vous de la situation, terminez la conversation et retenez l'accès. Expliquez clairement qu'il y a des conséquences sur le manque de respect. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de modifier leur comportement. Il s'agit de récupérer votre propre territoire psychologique. Chaque fois que vous respectez une frontière, vous renforcez la vérité que vous n'êtes pas une extension de leur volonté. Vous affirmez votre identité en tant qu'être autonome avec les besoins, les valeurs et les limites qui ne sont pas soumis à leur manipulation. Au fil du temps, cela érode leur capacité à maintenir le contrôle. Les narcissiques comptent sur votre conformité. Bondaire, vous renforcez la vérité que vous n'êtes pas une extension de leur volonté. Vous affirmez votre identité en tant qu'être autonome avec les besoins, les valeurs et les limites qui ne sont pas soumis à leur manipulation. Et au fil du temps, cela érode leur capacité à maintenir le contrôle. Les narcissiques comptent sur votre conformité. Lorsque cette conformité est retirée, leur influence s'effondre. Il y a une autre dimension à cela, qui fonctionne sous la surface. Lorsque vous appliquez les limites de manière cohérente, vous révélez quelque chose de profondément troublant pour le narcissique, que leur pouvoir sur vous est une illusion. Ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui refuse de s'engager selon ses termes. Et cette réalisation frappe au cœur de leur sens de la supériorité fragile parce que, à la base, les narcissiques sont profondément peu sûrs. Lorsque vous cessez de jouer, lorsque vous leur niez les réactions émotionnelles dont ils ont envie, ils doivent affronter leur propre vide.
Bien sûr, ce processus n'est pas sans coût. Les narcissiques ne répondent pas aux frontières avec grâce. Attendez-vous à des représailles, à des explosions émotionnelles, à un déclenchement de culpabilité ou à des actes de gentillesse soudain conçus pour vous retirer dans la conformité. C'est là que votre résolution sera testée. Mais rappelez-vous ceci, leur colère n'est pas un signe que vous vous trompez. C'est un signe que vous perturbez leur contrôle. Et plus vous êtes cohérent, plus ils deviennent impuissants. En fin de compte, le réglage des limites n'est pas seulement une stratégie pour faire face à un narcissique. C'est un profond acte d'autolibération. C'est une déclaration que vous n'êtes plus disposé à sacrifier votre dignité pour leur confort. Et une fois que vous commencez à vivre selon cette vérité, vous devenez intouchable d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. Parce que voici la réalité finale. Le pouvoir d'un narcissique n'existe que là où vos limites sont faibles. Lorsque vous refusez de compromettre votre intégrité, lorsque vous tracez la ligne et refusez de bouger, ils perdent la capacité de façonner votre réalité. Et à ce moment-là, leur contrôle se dissout. Et votre liberté commence. La manière finale, et peut-être la plus décisive d'affaiblir la prise d'un narcissique sur vous, est de cultiver un sentiment d'estime de soi inébranlable qui ne dépend pas de sa validation. Ce n'est pas une petite tâche. Les narcissiques excellents à vous faire remettre en question votre propre valeur, érodant subtilement votre confiance tout en se positionnant comme l'arbitre ultime de votre valeur. Ils veulent que vous croyiez que votre signification dépend de leur approbation, et au moment où vous acceptez cette prémisse, ils vous ont. Parce que si votre estime de soi est attachée à leurs opinions changeantes, vous devenez facile à manipuler. Mais voici la vérité, personne, pas même la personnalité la plus dominatrice, n'a le droit de définir votre valeur. Ce pouvoir réside avec vous seul, et au moment où vous intériorisez cette vérité, vous devenez fondamentalement à l'abri des tactiques du narcissisme. Pourquoi? Parce que le fondement même de leur contrôle repose sur votre dépendance émotionnelle. Lorsque vous cessez de compter sur eux pour affirmation, leur capacité à façonner votre réalité se dissout. Ils perdent le pouvoir de vous faire sentir petit, incertain ou indigne. À la base, il s'agit de récupérer la souveraineté psychologique. Le narcissique prospère dans un environnement où votre sens de soi est fragmenté, où vous remettez constamment à remettre en question vos propres perceptions et à douter de votre propre valeur. Votre tâche consiste donc à vous fortifier contre cette érosion en ancrant votre identité dans quelque chose hors de leur portée. Cela nécessite un effort délibéré et conscient pour séparer votre sens de la valeur de la validation externe. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un exercice abstrait, c'est une discipline pratique et continue. Commencez par prêter attention au récit que vous dites. Érosion en ancrant votre identité dans quelque chose hors de leur portée. Cela nécessite un effort délibéré et conscient pour séparer votre sens de la valeur de la validation externe. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un exercice abstrait, c'est une discipline pratique et continue. Commencez par prêter attention au récit que vous vous dites. Lorsque vous vous retrouvez à chercher leur approbation, demandez pourquoi est-ce que je crois que leur opinion compte plus que la mienne. Contestez l'hypothèse selon laquelle leur jugement est objectif ou significatif, car en réalité, leur approbation est souvent arbitraire, un outil qu'ils utilisent pour vous maintenir dépendant. Lorsque vous arrêtez de jouer à ce jeu, lorsque vous retirez l'investissement émotionnel sur lequel ils comptent, vous perturbez toute leur dynamique, et c'est profondément troublant pour eux. Les narcissiques recherchent le contrôle, et rien ne menace plus que quelqu'un qui refuse d'être contrôlé. Une partie de la récupération de votre estime de soi signifie également reconnaître votre dignité inhérente. Ce n'est pas quelque chose qui fluctue en fonction de la façon dont les autres vous perçoivent. Vous êtes précieux non pas parce que quelqu'un d'autre l'affirme, mais parce que vous existez comme un être conscient et autonome. Cette dignité n'est pas accordée par le narcissique, et elle ne peut pas être enlevée par eux. Lorsque vous comprenez vraiment cela, lorsque vous arrêtez de les chercher pour la permission de se sentir digne, leur pouvoir s'évapore. Bien sûr, le narcissique ne rendra pas facilement leur influence. Ce sont des experts dans l'exploitation des vulnérabilités émotionnelles. Si vous vous retirez émotionnellement, ils dégéreront probablement leurs tactiques, offrant des éloges intermittents, ou joueront la victime pour retirer votre attention. Ceci est connu sous le nom de hoovering.
et c'est une stratégie conçue pour vous réengager en expliquant votre désir d'être valorisé. Mais lorsque vous n'avez plus besoin de leur validation, ces manipulations perdent leur efficacité. Vous les voyez pour ce qu'ils sont, les tentatives désespérées de maintenir le contrôle de quelqu'un qui glisse de leur portée. Un aspect crucial de ce processus est d'apprendre à vous affirmer. Vous ne pouvez pas vous libérer de l'emprise du narcissique si vous continuez à externaliser votre valeur aux autres. Cela signifie cultiver un dialogue interne fondé sur la vérité plutôt que dans la distorsion. Reconnaissez vos forces, reconnaissez vos réalisations, mais surtout, comprenez que votre valeur n'est pas conditionnelle. Ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné en étant utile ou agréable aux autres, c'est simplement. Et lorsque vous tenez rapidement à cette compréhension, le pouvoir du narcissique de vous diminuer s'effondre. Ce travail n'est pas facile, cela nécessite un effort constant et une volonté d'affronter les blessures émotionnelles qui vous ont rendu vulnérables à leur manipulation en premier lieu. Beaucoup de gens qui se retrouvent enchevêtrés avec des narcissiques portent une croyance profonde que leur valeur dépend de l'approbation externe. Souvent, cette croyance prend racine dans l'enfance, où l'amour et l'acceptation étaient liés à la performance ou à la conformité. Les narcissiques, qu'ils soient consciemment ou non, exploitent ce modèle psychologique. Ils se présentent comme la source de validation que vous avez été conditionné à rechercher, et tant que vous respectez leurs règles, ils restent en contrôle. Mais voici la vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin que leur approbation soit entière. Vous ne l'avez jamais fait. La croyance que votre valeur dépend de la perception de quelqu'un d'autre est un mensonge qui vous a tenu lié à sa manipulation. Et lorsque vous rejetez ce mensonge, tout change. Vous ne réagissez plus à leurs provocations. Vous n'internalisez plus leurs critiques. Vous ne vous priez plus pour répondre à leurs attentes. Vous devenez, au sens le plus vrai, libre. Et voici quelque chose à considérer lorsque vous récupérez votre estime de soi. Vous devenez quelqu'un que le narcissique ne peut pas atteindre. Ils ne peuvent plus dicter votre valeur, réagir à leurs provocations. Vous n'internalisez plus leurs critiques. Vous ne vous priez plus pour répondre à leurs attentes. Vous devenez, au sens le plus vrai, libre. Et voici quelque chose à considérer lorsque vous récupérez votre estime de soi. Vous devenez quelqu'un que le narcissique ne peut pas atteindre. Ils ne peuvent plus dicter votre réalité émotionnelle. Ils ne peuvent pas vous faire sentir petit, parce que vous n'acceptez plus leur version déformée de qui vous êtes. Pour un narcissique, il n'y a rien de plus exaspérant que de réaliser qu'ils ont perdu leur capacité à contrôler comment vous vous voyez. Au cœur de tout cela est un principe simple, mais profond. Votre valeur n'est pas à négociation, pas avec eux, pas avec personne. Au moment où vous décidez de posséder cette vérité, de cesser de chercher la permission de vous sentir digne, vous devenez intouchable. Vous déposez le narcissique de leur arme la plus puissante, la capacité de vous faire douter de votre propre valeur. Lorsque cela se produit, leur emprise sur vous est brisée, pas temporairement, mais en permanence.